baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no Oh, le beau soleil. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que ça va toujours chez vous. Alors, je viens de me réveiller, il est 8h30, enfin je viens de me réveiller, ça fait un moment quand même. Greg vient de me dire, je passe la journée en pyjama. Ça fait Ouais. Du coup, moi je me demande si je vais pas passer la journée en jogging plutôt qu'en pyjama, parce que moi pyjama je vais être gênée, j'aime pas ça. Ah, on a un beau soleil dehors, mais vraiment très très fort. Enfin, je peux pas vous montrer, mais là j'ai un spot de lumière là dans la cuisine. Hop. Alors, vous avez fait quoi vous ce week-end? Alors, nous ce week-end, on a fait un apéro avec les copains et on a fait un petit café avec les parents. Je vous rassure, on n'a pas bougé de la maison. Hein. En fait, on a fait tout ça par visio. Donc voilà, si vos proches vous manquent, la visio. N'empêche, on a passé un bon moment avec les copains. Ouais. Voilà, donc ça a été tous préparer un petit apéro style dînatoire chez soi et puis on a passé un moment sur le net, et hier on a fait la même chose avec le café chez les parents. Bon, chérie, il regarde déjà la télé, il s'est déjà installé lui, mode confort, canapé, hein. Allez. En mode confinage. Mode confinage? Ouais. Ouais, n'empêche, il y a de plus en plus de cas. Faites attention à vous, restez chez vous surtout. Hein, voilà, on est bien à la maison. Ouais, bah. Quoi? Non, c'est parce que tout à l'heure j'ai regardé les infos et puis il parlait de ceux qui travaillent dans le bâtiment, de les faire reprendre. Ouais, ben je sais pas, j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait des drives de magasins de bricolage et tout qui Ah ouais, tu veux que les gens ils fassent quoi qu'ils allaient ouvrir. Qu'ils allaient ouvrir? Les drives, ah, tu vois, parce que je sais que comme brico et tout, il y a des drives en fait. Et... Bon, ouais, bah, en même temps, ça occuperait. Parce que c'est vrai que là, si. Bah, là, Greg, il travaille encore. Hein, mais s'il travaillerait plus, ça serait horrible quoi, en fait, pour lui. Parce que je sais pas ce qu'il ferait, quoi. C'est vrai que nous, en fait, on a toujours. Bah, voilà, moi, puis j'ai l'habitude d'être à la maison. Enfin, je parle de mon cas. Hein. Donc, cuisiner, faire le ménage. Enfin, voilà, toujours des choses à faire. Mais un homme, à part regarder la télé et puis jouer à la play, arrive un moment, ça risque d'être lassant. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que si on pourrait avoir un pot de peinture ou un truc comme ça... je ferais un potager derrière la maison. Ah, dans le terrain vert. Bon allez, donc quoi de prévu aujourd'hui? Bah trop rien. Télé. Je vais aller... Là je suis en train de boire mon kéfir du matin. Alors vous êtes beaucoup à me demander ma recette et tout et tout. En fait ce qu'il y a, c'est qu'il faut des grains de kéfir. Alors mes grains de kéfir, moi je les avais trouvés sur eBay. Et ensuite c'est juste de l'eau. Alors pour 1 litre d'eau, c'est 4 cuillères à soupe de sucre. 70 grammes de grains de kéfir. Alors moi c'est des grains, faites attention parce qu'en magasin bio et tout, je sais qu'on peut trouver des trucs pour ensemencer, mais c'est valable un peu comme les yaourts, vous voyez la poudre de yaourt, c'est un peu la même chose, mais là les grains, moi, ils sont réutilisables à l'infini et ils se reproduisent en plus. Donc c'est pas du tout la même chose, on n'obtient pas la même chose je pense. Donc c'est 1 litre d'eau, 4 cuillères à soupe de sucre, un fruit acide,
Donc moi souvent je fais au plus simple, je fais citron, un demi-citron. Mais vous pouvez mettre tout ce qui est fruits à cidre, la rhubarbe, enfin voilà les choses comme ça. Ou un autre, comme du pamplemousse ou un autre agrume. Et puis un fruit sec. Donc là moi je fais aussi au plus simple, je mets une figue parce que ça fonctionne bien avec la figue, mais après vous pouvez mettre des raisins, vous pouvez mettre des abricots, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Vous laissez macérer comme ça pendant, alors moi je laisse macérer 48 heures, c'est ma façon de faire parce que après plusieurs essais, c'est ce qui m'a donné le meilleur résultat. Je filtre au bout de 48 heures, donc dans un bocal fermé, je filtre au bout de 48 heures et je mets au frigo. Alors quand je filtre, je jette ma figue, mon citron, mais je récupère les grains de kéfir. Et les grains de kéfir, à chaque fois, je repèse 70 grammes. Et vous allez voir que quand vous allez peser les 70 grammes pour pouvoir refaire une fournée, et ben vous allez en avoir en plus parce que ça se reproduit dans votre... c'est un peu dégueu hein, quand je dis ça. Ça se reproduit dans votre bocal de kéfir. Voilà, donc c'est plein de vertus, c'est plein de probiotiques et tout. Donc moi j'ai pris l'habitude d'en boire un. Alors après au goût, je sais que moi à la maison il n'y a que moi qui arrive à le boire en fait. Enfin, toi t'arrives hein, mais c'est fermenté quoi en fait. Hein. Donc et si vous le laissez trop macérer, ça commence à avoir un petit goût comme du vinaigre en fait. Vous voyez comme le kombucha ou quoi si vous connaissez. Après c'est pas mauvais hein, mais voilà. Donc moi j'ai pris l'habitude de prendre un verre le matin souvent. Donc voilà. Ouais, donc je vais finir mon verre de kéfir et ensuite je vais aller me mettre en jogging. Et puis je pense que je vais faire une petite séance de sport. Tu veux la faire avec moi chérie? Non, non. Vous voyez comme quoi que c'est pas juste. Hein. Greg n'est pas du tout sportif, enfin n'est pas du tout sportif. Foot, les trucs, les machins comme ça quoi en fait. Mais il va pas aller, c'est pas du genre à aller à la salle et faire des pompes et des trucs et des machins et tout. Il est plus sport collectif quoi en fait toi. Et il va pas aller, voilà, il va même courir, il va aller courir dehors avec son fils, sans souci. Il a même un très bon cardio. Hein. Mais comme là, le tapis, c'est très rare qu'il en fait parce qu'il dit que c'est une perte de temps et ça le fait chier. Quoi. Mais bref, mais tout juste pour vous dire que il a un métabolisme, voilà, hein, comme quoi que c'est pas juste. J'aimerais bien que je sois confiné, comme ça je vais prendre un peu de poids. Tu vois, lui il cherche à prendre quelques kilos, il se trouve un petit peu trop maigre. Bah, je veux dire, hein, on a essayé hein, la transfusion, le machin et tout, mais ça fonctionne pas. Hein non. Ouais. Tout est une histoire métabolisme. On n'est pas tous égaux. Ouais. Allez. Ouais. Santé. 2 semaines de moins, ouais. Je viens de filtrer mon kéfir. Alors je suis désolée hein, pour la tête du matin. Hein. Allez, donc je disais, j'ai filtré mon kéfir et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait les grains de kéfir. Hop. Donc, voilà, ça fait des petits cristaux comme ça transparents. Alors vous allez voir sur le net, on vous dit de ne pas utiliser de métal, de machin et tout parce que c'est pas compatible. Mais franchement, je n'ai vu aucune différence. C'est comme avec le levain. Hein. On nous dit de pas utiliser de cuillère en métal parce que c'est pas bon et tout. Ça fait 5 ans que je fais un levain et franchement, j'ai jamais vu. Enfin voilà. Je pense que c'est des légendes urbaines. C'est ça qu'on dit, je pense. Voilà. Ça fait rien. Moi, j'ai une passoire en métal et j'ai une petite cuillère en métal et mon kéfir se porte très très bien. Pareil pour mon levain. Bon allez, je vais aller me mettre en jogging pour la journée. Hop, la petite mèche qui bique. J'ai fait mon sport. J'ai négocié avec chérie, hein, mais il a pas voulu. Tout ce qu'il faisait, c'est me regarder puis se moquer de moi. Ah, arrête. Ouais. Il se moquait de moi quand je m'en mêlais les pinceaux. Maya, on va faire petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on va déjeuner ce matin? Ah bah j'ai dépensé, maintenant je remplis. Hein. Faire du sport, Ah bah ouais. Hein. Alors, je réfléchis, je vous dis. En tout cas, ce midi, ce qu'on mange, c'est une rouette de porc braisée, tomates, champignons, au cas où ça vous intéresse. Mais là, on va penser au petit déjeuner. Avec sûrement des écrasés de pommes de terre et des endives. Salade d'endives ou endives braisées, ou enfin, je vais voir. Mais là... Et ce soir, je pense que j'allais faire de la pizza, c'est ça que j'avais dit? Ouais, pizza. Bon. Là maintenant, on va réfléchir à ce matin. Je pense que je vais essayer de me faire des gaufres.
Ouais. Avec du sucre. Quoi avec du sucre? Non, pas des gaufres. Des gaufres avec des flocons d'avoine. Oh non, hein. Il parle des gaufres liégeoises là, vous voyez? Nana, je sais même pas si j'ai de quoi. Ah, quoi que si, j'aurais peut-être de quoi faire. Pourquoi t'en veux? Ah, tu parles de gaufres. Ah ouais, moi je vais te faire des gaufres pour petit déjeuner avec du flocon d'avoine, avec des céréales. J'ai attrapé une plaque avec le stress. C'est pas des boutons en fait, hein. Ça fait une plaque. C'est ce que je vous disais la dernière fois. C'est dermatite périorale ou je sais pas quoi. Dès que j'ai un coup de stress, clac, ça sort. Et là, je pense que j'étais bien avec ce qui se passe et du coup, mais bon, ça va. Hier, ça me piquait fort. J'avais l'impression que ça enflait, que ça, voilà. Mais là, j'ai l'impression, j'ai mis tout de suite du tétri dessus pour éviter l'inflammation et tout. Et j'ai l'impression que, voilà. Mais en plus, je vais arriver dans ma mauvaise période, donc du coup, voilà, ça fait un tout. Bon allez, petit déjeuner. Des belles gaufres. Flocons d'avoine. Alors, je vous dis les ingrédients. Un œuf, 40 ml de lait, 55 g de flocons d'avoine, un peu de levure. Enfin, moi, c'est du bica parce que j'ai pas trouvé de levure. Et puis, un peu de sucrant. Voilà, on mixe tout, on fait cuire, on graisse son moule, son gaufrier, et puis voilà. Nickel. Juste avec des flocons d'avoine. Allez, je vais les garnir et puis je vais manger. Je vous montre une fois garni. Une fois garni, donc avec du skyr, banane, myrtille, un peu de sirop d'agave. Voilà. La télé qui va au fond. Hein? Qui va en fond, j'ai dit. Mon bébé chat, t'es bien là. Hein? Oh. Hop, on a... Enfin, j'ai fini de déjeuner et j'étais en communication avec mes parents en train de leur expliquer, enfin pour leur expliquer comment utiliser la webcam de Messenger pour pouvoir s'appeler en contact. C'est compliqué d'expliquer ça par téléphone quand on n'a pas les images et tout. En plus là ils ont paumé leur mot de passe pour aller sur Facebook. En fait ça s'enregistre les messages, donc après ils ont plus besoin de l'utiliser. Mais du coup ils se souviennent plus lequel qu'ils ont utilisé, quelle adresse mail, etc. Donc ils sont en pleine galère. Mais bon on va y arriver. On s'est mis à plusieurs, il y a mes sœurs qui donnent un coup de main et tout. On va y arriver. Bon, on prépare à manger. Moi j'ai faim. Mais t'as encore faim, mais t'as mangé tout à l'heure. J'ai faim d'ennui. Il s'ennuie alors il arrête pas de manger. Je vais prendre 10 kilos. Ouais. Bon, alors je vais... Pommes de terre, salade d'endive ou endive brisée? Brisée. Oh, j'ai pas envie de trop bosser. Non. Il a dit j'ai pas envie de trop bosser, donc du coup ça va être salade d'endive, c'est ça? Ouais. Non. Oh, Oh, bah si, tu ça bosses va. alors toi. Ça fait Non, mais... on n'a pas mangé de ça. Ouais, la dernière fois déjà tu m'as dit endive braisée. Donc là ça va être salade d'endive. Avec des... Tu veux On mettra... T'en veux, tu t'en fais pour toi. Tu te débrouilles. Non, je passe en direct pas pour rien. Son père il lui dit t'en veux, tu le fais pour toi. Bon non, c'est bon, je vais pas salir à plat pour rien. Non mais je vais pas travailler surtout, c'est surtout ça. Seigneur. Il vient de se réveiller en plus. Tu vas pas déjeuner, il est 11h? Non, dans une heure on passe à table. Ah Il là faut rajouter notre compote. Non. il négocie. Je suis venu vous réveiller, il était 9h30, vous descendez à Bon, 11h. on va faire la rouelle. Non. Je prépare la recette. Je dis à mon petit commis ce qu'il doit faire. Et puis on s'y met. Et on a réussi, ils sont trop forts les parents. Hein? On a galéré, on a réussi. Voilà. Du coup maintenant on va pouvoir se voir. Parce que ça les embêtait de pas voir leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est normal. Hein? Donc voilà. Ils auront un visuel. Ils ont même eu l'honneur de regarder Greg en pyjama faire à manger. Alors, chérie, tu nous expliques ce que t'as fait là? J'ai arrêté. Alors du coup, ce midi, on mange du coup comme je vous ai dit un porc braisé aux champignons et à la tomate. Donc il nous faut une rouelle de porc. Je vais peut-être régler ma caméra correctement parce que là vous êtes un peu sombre. C'est un peu mieux. J'ai juste une tête très... voilà, j'ai pas de sourcils. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, et puis vous avez droit à Greg en pyjama. Vous avez droit à tout ce matin. Alors, on a droit d'une rouelle de porc, on a besoin de l'huile d'olive, une cuillère à soupe. C'est ce que t'as mis, chérie? 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, la rouelle, donc salé poivré. Attends, hein. Donc alors, je disais, il nous faut une rouelle, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou deux, enfin ça dépend, comme vous voulez, Greg a été généreux, il y en a mis deux, un oignon haché, 2 poivrons, alors nous on a pris un
rouge et à orange, enfin Greg a pris, qu'on va couper en dés. On va avoir besoin de 2 gousses d'ail, 250 g de champignons coupés en quartiers, une cuillère à soupe de farine, du vin blanc, 125 ml de vin blanc, du bouillon de volaille, donc avec des cubes, 500 ml, une boîte de tomates concassées ou tomates pelées, du sel et du poivre. Voilà, donc là il est en train de faire dorer dans l'huile d'olive la rouelle de poivre. C'est nous au naturel hein, aujourd'hui. Non, naturel, je suis tout nu. Donc du coup, une fois que la rouelle est dorée, on la retire et on met à la place les légumes. Donc 250 g de champignons, les 2 poivrons coupés en petits morceaux, l'ail émincé et l'oignon. Et on les fait dorer aussi. Alors une fois que les légumes ont commencé à dorer, on ajoute une cuillère à soupe de farine ou de maïs, enfin non, de la farine c'est mieux je pense. Hop, on mélange, c'est ce qui va nous permettre d'épaissir un petit peu la sauce. On va déglacer avec le vin blanc, 125 ml de vin blanc. Hop, on ajoute le bouillon de volaille. Hop, la boîte de concassée de tomates. Tiens chérie, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Oh c'est pas grave, ça va se dissoudre dans le... On fait repartir du coup en ébullition. Ah, c'était des tomates en chair. Oh merde. C'est pas grave. Je vais les écraser, je vais les couper. Et du coup, concassé, j'ai pas fait attention. Non, c'est pas écrit. Ah, Il y a écrit tomates pelées. C'est parce que t'as dit tomates pelées, j'ai pas fait attention. C'est vrai que moi j'utilise tout le temps du concassé de tomates et pas des tomates pelées. Parce que de toute façon, les tomates, on les. Enfin, je les coupe à chaque fois. J'aime pas tomber sur des gros morceaux. Comme tu m'as dit quand j'ai fait les courses. Oui, c'est parce que. Mais quand j'écris ça, c'est tout en concassé de tomates que Je savais que bien, j'ai. mais j'étais pas peut-être que. Mais si tu savais, alors il fallait faire, fallait suivre ton instinct. Non mais. Bah, si je me bourre après, tu vas me dire, ah, c'était pas ça, pas tant pis. Puis après, tu vas me frapper et tout. Oh, ouais, le pauvre là, écoutez-le. Donc on va faire porter en ébullition et puis ensuite on va remettre la rouelle au-dessus et ça va partir au four. Alors j'avais fait préchauffer le four 180 degrés. Voilà. Alors une fois que les légumes ont repris l'ébullition, on met la rouelle, hop, sur le dessus. Hop là! Pas de tablier, je vais faire une catastrophe. Ça va. On met le couvercle et ça part au four. Alors ça dépendra de la taille de votre rouelle. Nous elle n'est pas énorme, elle faisait à peu près 700 grammes. Donc 1 heure ça va être suffisant. Mais pour vous, si elle est plus grosse, va falloir... je disais, là ça va partir du coup pour 1 heure au four avec le couvercle. Et ensuite au bout d'1 heure j'enlèverai le couvercle et je remettrai une demi-heure pour faire épaissir un tout petit peu la sauce. Alors le but c'est que la rouelle soit bien cuite. Limite qu'elle se défâche, vous voyez qu'elle s'effiloche à la fourchette. En fait. La rouelle est cuite, donc voilà ce que ça donne. Donc logiquement on devrait savoir la couper assez facilement. Elle est toute tendre. Bon après il est déjà midi, enfin même 13h. Donc du coup j'aurais pu la laisser encore plus longtemps hein, pour vraiment qu'elle soit très tendre. Mais voilà, là autrement on va manger, il va être 15h là. Alors on va manger ça avec de la salade d'endive et puis des pommes de terre. Alors logiquement c'était des écrasés de pommes de terre. Tout à l'heure j'ai dit à Greg, mais mets les pommes de terre comme ça à cuire à la vapeur. Et en fait il a mis les pommes de terre comme ça à cuire à la vapeur. Mais voilà, il les a juste nettoyées, il les a pas épluchées et tout. Moi je pensais aux pommes de terre, vous voyez... coupées en morceaux pour faire comme de la purée en fait. Donc voilà, donc ça sera des pommes de terre à l'eau. Pommes de terre à la pure, on les a épluchées. Voilà, mais ça sera... On les écrasera dans notre assiette. En plus il y a pris des pommes de terre quand même à une chair assez ferme, donc si on les écrase, qu'on fait une purée, ça va pas aller. Endive et puis bah la rouelle. Tu coupes chérie? Ouais. À la table les loulous. La journée passe vite hein. Il est déjà 4h30. Tu m'as mis du sucre chérie? Je sais plus. Bon, on va goûter. Si vous voyez faire une grimace, c'est qu'il n'y avait pas de sucre. Non, j'en avais pas mis. Non, il n'y en a pas. Ah, chérie s'ennuie. Pauvre chérie. Bon, moi j'ai répondu à vos commentaires. J'ai fait ma liste de courses. Mon menu pour la semaine prochaine. Ça va être des toutes petites courses demain. Logiquement, Greg, ça devrait aller vite.
C'est lui qui va faire les courses pour la semaine du coup. Et puis qu'est-ce que j'ai fait encore? Moi je pense que c'est tout. Ouais. Ah, il y a du soleil. Je suis pas au bon endroit. Alors hier j'avais fait des gâteaux, enfin un essai de muffins aux abricots. Il y a alors abricots, là il y a quelques framboises et là c'est des natures. Ça va, ils sont bons. On est en train, vous reconnaissez la musique hein, pour celles qui regardent. On est en train de regarder, on n'avait même pas vu qu'il y avait la saison 9. Tu l'avais vu toi? Je crois qu'on l'avait déjà vu. Mais non. Donc du coup, hier soir j'ai j'étais couchée tard, du coup j'ai regardé, j'ai pris de l'avance. Parce qu'en fait Greg après il le met dans la journée, mais moi souvent je suis occupée et du coup voilà. Moi le soir je dors. Et lui le soir il dort. Donc du coup il regarde le midi et puis là quand il va remettre, et on serait arrivé au même niveau que lui quoi en fait. Mais bon moi il me reste plus que quoi, 3 épisodes. J'étais couchée ouais, super tard hier soir, il devait être 1h du matin je pense. Ouais, tu m'as dit qu'il était 1h30 du matin. Et là ce que je vais faire moi, c'est que je vais monter, je vais aller faire un petit peu de tapis avant de faire ma pâte à pizza et de faire les pizzas pour ce soir. Et comment ils font pour pas sentir que c'est des... En fait c'est la peau des... qui sont sur eux. Donc ça fait comme avant, dans les premiers épisodes ils se mettaient leurs boyaux là. Non, c'était dans l'autre série. Et là, non même, Non, c'était dans l'autre. Ah. Ouais. C'est gore quand même. Hein. Je sais pas si vous aimez vous Walking Dead. The Walking Dead. Moi, pourtant j'aime pas tous ces trucs-là. Mais dès qu'on voit les boyaux, les trucs et tout. Mais ouais, on voit quand même un petit peu quand même. Hein, quand ils mangent et tout, là, c'est un peu. Mais en fait, c'est le suspense qui est à la fin des épisodes qu'on a envie de savoir ce qui va se passer le lendemain. Enfin le truc. Et là, il y a encore une saison là qui s'est faite, tu m'as dit. Oh, elle est déjà passée sur OCS. Ah merde, je suis de la pub. Bon allez, je finis mon café et puis je vais aller faire un peu de tapis, passer un peu de temps, me bouger un petit peu. Parce qu'en ce moment je fais, quoique, semblant de rien, je fais quand même pas mal de pas. Hein. Mais c'est vrai qu'en bougeant moins, on en fait moins quand même. Hein. Donc, allez, café. J'étais faire mon sport, j'étais marcher un petit peu en pente. Voilà, pendant une petite demi-heure et là je suis en train de préparer ma pâte à pizza. Il est 6h moins le quart, comme ça le temps qu'elle lève et tout, elle sera bien gonflée. Alors je vais tester la farine, je vous en avais parlé. Hein. Quand j'avais été... Je vais enlever ça parce que j'ai l'impression d'avoir une oreille bouchée. Il n'y a pas de son qui sort, mais quand j'en ai un dans l'oreille, j'ai l'impression d'avoir une oreille bouchée. Donc oui, j'avais trouvé une farine. Alors à chaque fois, on me disait oui, la farine italienne pour faire les pâtes à pizza et tout, c'est la type 00. Mais chez nous, en fait, ça n'existe pas en fait. Donc une fois, on a été au grossiste. Et j'ai trouvé le paquet de farine type 00. Et en fait en regardant, en fait c'est de la farine type 45. Voilà, il est écrit dessus. J'avais pas bien regardé, mais voilà, c'est exactement la même chose. Mais bon, je vais la tester, je verrai bien s'il y a quelque chose qui change ou pas. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, c'est l'occasion. Je fais les stocks en ce moment. Je vide mes stocks. Ouais, c'est ça, c'est la moulure en fait qui change, elle est plus fine. Mais du coup j'hésitais, soit je faisais tout avec cette farine là, ou soit je fais comme d'habitude, parce qu'à chaque fois moi je mélange de la farine de la semoule en fait, la semoule de blé dur très très fine. Ouais c'est la Morena, ça s'appelle la Morena chez au moulin, là où on va chercher la farine, et en fait c'est de la farine de blé dur, donc ça fait comme de la semoule mais très 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 fin. Et en fait en ajoutant ça dans la pâte à pizza, depuis que je le fais, j'ai l'impression d'avoir une pâte à pizza qui est beaucoup plus... nous on aime bien la pâte qui est assez levée et qui est molle en fait. Et là on obtient exactement la pâte à pizza qu'on aime quoi en fait. Donc je pense que je vais faire ça, je vais mélanger quand même les deux. Donc la farine de blé dur, tester la pâte à pizza avec de la farine de blé dur. Alors ne faites pas qu'avec ça parce que vous allez avoir une pâte voilà, qui va être un peu trop dense, mais ça apporte de l'humidité, j'ai l'impression à la pâte, ça la fait bien gonfler, ça fait penser un peu, vous voyez, au pain plat oriental qu'on peut trouver. Voilà.
mais en plus tendre encore, en plus mou. Donc ce que je fais, c'est que je mets 300 g de farine type 45 ou 65 ou voilà, celle que vous avez à la maison. Donc là moi je vais tester la type 00, on verra ce que ça donne. Et 200 g de farine de blé dur. Et ensuite je mets 30 g d'huile d'olive, du sel, 10 g et 10 g de levure et 300 ml d'eau. Il faut pas mal d'eau parce que la farine de blé dur boit, c'est comme de la semoule en fait, donc ça boit un petit peu plus que la farine normale. Si vous faites qu'avec de la farine normale, donc avec 500 g de farine normale, mettez un tout petit peu moins d'eau parce que votre pâte risque d'être un petit peu plus liquide. Alors là elle va quand même être collante et tout, mais en levant, la farine de blé dur va continuer à boire le surplus de liquide et on a une pâte tip top. Bref, allez j'y vais, je la fais dans le MCC du coup puisque toujours pas de robot. Mais bon, j'arrive à m'en sortir hein. En fait, ça me le fait utiliser, me force à l'utiliser et je me rends compte qu'il est pas mal. Oui, Greg fait le repassage, il s'emmerdait donc je lui ai donné du boulot. Chérie. Ça arrive. En plus, le pire c'est que ça le dérange pas. En fait il arrêtait pas de me dire oh je m'ennuie et puis en même temps il veut pas trop bricoler ou quoi, donc il s'est mis devant la télé et il est en train de faire mon repassage. Oui je sais, j'ai un bonhomme. Pendant que sa femme elle fait du tapis, il fait du repassage. Non je le donne pas. Non je pourrais le donner mais seulement quand il râle en fait. Hein chérie? Ouais, bah, ça va pas tarder, je vais râler. Ça va pas tarder qu'il va râler. Et je vous dis hein, heureusement qu'il n'est pas en confinage total lui, parce que il deviendrait fou quoi en fait hein. Déjà là il sort juste pour aller au travail, il rentre. Voilà. C'est compliqué pour les hommes, je trouve ça doit être plus compliqué, enfin déjà pour nous c'est compliqué, mais nous une femme comme je vous dis on a tout le temps l'habitude d'être plus ou moins à la maison, quand on travaille pas on a plein de choses à faire à la maison, on est toujours occupé dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire pour... Mais voilà, en plus comme je vous dis avec les magasins de bricolage qui sont fermés, je peux même pas lui dire bon allez vas-y retapisse-moi la maison, fais-moi ça, c'est pas possible. On avait commencé à faire le tri dans le grenier mais du coup c'est mis en suspens parce que déchetterie c'est fermé, tout ça et tout ça. Donc voilà, hein. Mais bon je vais essayer de lui trouver des petites occupations hein, pour cette semaine, on va essayer de... Même du bricolage, j'avais dit ouais, on va mettre la déco de Pâques, je vais chercher des petits trucs de bricolage pour Pâques. Et mais en fait compte même ça il me faut du matériel quoi en fait, donc c'est même pas possible. Voilà, donc allez, c'est pas grave, hein. Il m'avance. En même temps il n'y a pas avancé beaucoup parce que je suis toujours à jour de repassage, donc il va y avoir 3-4 trucs. Mais lui il est plus lent que moi, hein. Donc ouais, je prends mon temps, parce que je suis confiné minimum 15 jours. Alors, vous avez entendu? Il prend son temps. donc, Il est confiné, donc il n'y a pas le choix. 15 jours, Ça lui fait passer le temps. Bon allez, je fais ma pâte à pizza parce que moi elle va pas se faire toute seule. Hein. J'ai fait les pizzas, je les ai garnies, j'ai commencé à monter le vlog aussi tout à l'heure. Donc j'ai fait on a fait, puisque Greg m'a donné un coup de main, une reine, donc champignons, jambon, enfin voilà vous connaissez la reine, hein, c'est une des toutes simples, jambon et champignons. J'ai fait une, on va dire espagnole avec du chorizo, des olives noires, poivrons et j'ai mis des épices à paella dessus, mozzarella. Une on va dire mexicaine, donc poulet, maïs, poivron. Là ça ce que vous voyez là c'est de la sauce barbecue qui me restait dans le frigo que je voulais faire partir, donc je l'ai mis dessus. Et au lieu de mettre de la mozzarella par contre sur celle-là j'ai mis du cheddar, voilà. Donc et des oignons aussi il y a. Et j'ai fait une on va dire italienne, donc avec des petites boulettes. Donc logiquement c'est des boulettes à soupe, mais bon c'est pas grave, ça ira très bien aussi sur la pizza. Des champignons, des demi-tomates, des épices. Là par contre j'ai mis des épices italiennes. Sur celle-ci j'ai mis des épices mexicaines. Et puis des olives et puis de la mozza. Voilà pour les pizzas de ce soir. Hop, je vais pouvoir les mettre au four. Les deux premières sont cuites, donc là c'est la reine, la Regina je pense qu'on dit. Et puis l'espagnol. Les deux autres elles sont dans le four, il ne manque plus qu'à le faire dorer. Comme j'avais tout mis en même temps, j'avais mis sur ma plaque, ça a cuit d'en dessous mais pas d'au-dessus. Enfin pas très bien, c'est moins doré. Bon allez, on va les manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Je vais regarder, j'ai peut-être un petit peu d'huile pimentée que j'avais récupérée de la dernière fois qu'on a été chercher des pizzas.
Ouais, peut-être. Je vais regarder ça. Il y a quelqu'un qui veut du lait pimenté? Les deux autres. Il est 8h30, on a fini de manger, cuisine rangée, j'ai fait mon pain pour demain. Et demain on attaque une nouvelle semaine. Deuxième semaine de confinage. J'ai trouvé que ça avait pas fait de confinement. De confinage, je se dis pas. Ah ouais, j'invente des mots, j'aime bien. Moi, je crois pas que ça existe. Je sais pas. Ouais, et semblant de rien, je trouvais que cette semaine, quand on relativise et qu'on regarde, c'est passé quand même assez vite en fait. Hein. On est tellement pris entre les devoirs des enfants, les machins et tout, je trouve que... Voilà. Bon. Alors Greg il me dit deuxième semaine et logiquement après on est libéré. Je pense pas. Ils en parlent pas mais je pense pas. Ah non. Libération, libération. Logiquement ils avaient dit 15 jours au début de confinage total. Mais 15 jours. ah ça va faire 15 jours mais je Non, sais mais les pas. gens vont dire ah ouais c'est bon on a passé à 15 nanana. Bah non mais ils vont en parler avant je pense. Hein. Ouais. Moi, je ferai Bon, une allez. blague. Ouais, moi je ferai une blague. Nous sur ce on va Je aller... libère pas. Nous sur ce on va aller finir notre soirée devant The Walking Dead. À mon avis on va finir la 9e saison aujourd'hui. Greg a regardé la 10e, c'est pour Ouais le 21. 2021. Donc on doit attendre un an. Ouais, moi je le trouve autrement. Ouais, moi sur ce, je vais aller finir de monter le vlog. Du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Et toi, tu vas être mettre dans le canapé, ouais. Allez, bye, bisous. As long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like